Mon père m'a appris les règles du jeu quand j'avais 5 ans. Il a vu tout de suite que j'étais un peu passionné notamment par les chiffres. Et il s'est dit vraiment que les échecs pouvaient me plaire, pouvaient vraiment être une passion pour moi. Donc il m'a appris les règles. Et puis naturellement, j'ai commencé à jouer une, deux parties par jour, etc. Jusqu'à ce que je rentre en club, évidemment, parce que j'étais tout de suite passionné. Donc je suis rentré en club l'année suivante et j'ai commencé à jouer en compétition à ce moment-là. Je joue contre quelqu'un, j'ai envie de gagner. Après, évidemment, il y avait voilà, l'attrait de trouver une belle combinaison, notamment bon, quand j'avais 6 ans, je pousse les portes du club, que je suis en entraînement et que voilà, je donne la réponse en premier, etc. Bon, toujours un peu dans l'esprit compétition, mais aussi, bon, il y avait quand même malgré tout, même dès le départ, vraiment une certaine beauté des échecs en quelque sorte qui m'attirait, même si c'est difficile aussi à appréhender quand on a 6 ans et qu'on a après tout envie de gagner, quoi. Quand je gagne mon titre de champion de France à 6 ans et demi, des moins de 8 ans, bon, je comprends que je suis fort, mais c'est relatif à mon âge. Après, quand j'ai compris que j'étais vraiment fort, que je pouvais envisager clairement une carrière échiquienne, c'est quand, en gros, quand je suis devenu sérieux candidat au titre de grand maître et grand maître après à 14 ans. Donc dans les temps des meilleurs, peut-être un petit peu en retard, mais euh, vraiment dans les 10 meilleurs temps à ce moment-là. Je suis devenu professionnel, on va dire, officiellement à mes 18 ans, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que bon, je me suis déclaré en tant qu'indépendant. Après, je continuais tout de même des études en dehors, mais ça ne m'empêchait absolument pas d'aller en tournoi quand il le fallait, de manquer quelques cours à l'université. Donc j'ai fait ma licence de mathématiques jusqu'en 2010. Après, j'ai pas continué mes études, j'ai décidé vraiment de me consacrer à 100% aux échecs, mais on va dire que je suis devenu professionnel tout de même en 2008 ou 2010 selon les points de vue. Mes parents se doutaient assez rapidement que j'allais devenir professionnel, et bon, même si voilà, ils pensaient vraiment que bon, déjà c'est indispensable que je passe mon bac, que c'était préférable que je fasse une licence, que j'ai une base, on va dire, une base solide en cas de coup dur aux échecs, en cas de pépin, au cas où je me lasse. Donc, mais voilà, ils savaient très vite qu'il y avait de grandes chances que je devienne professionnel. Par moments, c'est vrai que ça peut être pesant, notamment quand on travaille les ouvertures, de se dire oui, je garde la passion, parce que c'est un travail qui peut être fastidieux, c'est un travail qui prend du temps, qui est assez mécanique. Et malgré tout, d'un autre côté, dès qu'on arrive devant une partie, qu'on joue un des meilleurs joueurs du monde, qu'on a envie de gagner, ou qu'on joue un blitz contre n'importe qui, voilà, il y a toujours la flamme qui est là. Donc voilà, par certains côtés, les échecs ont un peu perdu de leur magie, entre guillemets, mais de l'autre, ça reste véritablement une passion, et je pense que ça le restera encore très longtemps, à la manière d'un Ivanchuk ou d'un Korchnoi. Mais c'est vrai que par moments, il y a un peu de lassitude qui peut s'installer, c'est complètement naturel. En dehors de toute préparation physique qui, quand même, est présente, c'est-à-dire surtout, par exemple, pour moi, de l'endurance, de la course, pour essayer vraiment de rester en bonne condition pendant les tournois, pendant la durée d'un tournoi. Toute la préparation théorique va être vraiment le plus prenant en termes de préparation échiquienne, c'est-à-dire que voilà, 90% du temps est consacré aux ouvertures, à trouver des nouvelles idées sur toutes les plus belles variantes de la berlinoise ou de la Marshall. Après, voilà, c'est aussi important quand même de conserver une certaine hygiène, on va dire, au niveau du cerveau, de conserver les rouages allumés en quelque sorte en faisant quelques exercices tactiques, en revoyant certaines finales qui doivent, on va dire, être automatiques. Mais voilà, l'essentiel du travail, c'est des ouvertures, point barre, et c'est pas le plus marrant. Mon quotidien est assez simple. Je travaille les échecs quand j'en ai envie. J'ai du temps dans la journée. Donc il y a aussi tout le rituel sport, un peu se maintenir en condition physique. Mais après, c'est pas très prenant.
Il y a aussi toute la partie session d'entraînement qui, là, pour le coup, sont des séances, on va dire, d'une semaine avec un coach. Et là, forcément, c'est du 6 heures d'échecs par jour. Et en tournoi, c'est évidemment encore plus prenant avec un peu de préparation, de révision avant les parties. Et après, pendant la partie, évidemment, c'est évidemment prenant, mais c'est aussi pour ça que je joue. C'est vraiment pour ces moments-là que je joue. Quand j'étais jeune, je regardais notamment les parties de Fischer, de Kasparov, d'Alekhine. J'avais un style porté vers l'attaque, donc forcément, j'avais pas mal étudié. J'étais vraiment assez fan de Fischer. Après, au fur et à mesure, j'ai progressé. J'ai aussi compris que pour accéder au top, il fallait un style un peu plus universel. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai plus d'idole. Vraiment, je suis ma voix. Et je sais qu'il y a beaucoup à tirer de tous les champions du passé en plus. Mon premier adversaire pour le titre, ce sera forcément Magnus. C'est lui qui est en place. Après, bon, selon évidemment le moment auquel je me qualifie, parce que évidemment c'est une certitude, ce sera peut-être plus lui le champion du monde à ce moment-là, mais bon, au moment T, c'est clairement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et c'est le champion du monde, donc ça tombe bien, c'est lui le principal concurrent. Pourquoi c'est le meilleur actuellement? C'est qu'il fait moins d'erreurs que ses adversaires, c'est cliché de dire ça, mais c'est vraiment ce qui ressort de ses parties. Après, dans justement mes adversaires pour un éventuel tournoi des candidats, justement pour gagner ce tournoi des candidats, je vais penser notamment à Wesley So qui a eu une très belle progression l'année dernière, qui a un style vraiment assez, je ne peux pas dire pur, mais c'est dans l'idée également un peu comme Magnus de faire moins d'erreurs, un style très pragmatique. Il crée moins quand même sur l'échiquier que Magnus. Il n'a pas un style vraiment particulier bien à lui, mais il joue vite et bien. Voilà, il met beaucoup de pression. Après, je vais penser à Fabiano Caruana, qui a un style plus tranchant, qui peut vraiment poser des problèmes à n'importe quel joueur et qui a posé notamment beaucoup de problèmes à Magnus ces dernières années, qui a gagné quelques parties contre lui. Évidemment, je ne peux pas oublier le challenger de Magnus l'année dernière, Sergei Karyakin, qui voilà, quand même eu les nerfs hyper solides, que ce soit au tournoi des candidats, puis ensuite lors du match pour le titre, même si après la pression elle est un peu rattrapée. Donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs très forts qui ont tous beaucoup de qualités, qui sont à peu près dans ma range d'âge. Après, il y a évidemment d'autres joueurs comme évidemment Vladimir Kramnik, comme Vichy Anand, qui réussissent à poser des problèmes au tout meilleur, à se classer vraiment à chaque tournoi très bien. Mais j'ai peur pour eux que l'énergie leur manque, notamment lors des tournois des candidats. Et les derniers tournois des candidats ont un peu montré cette tendance. Je passe pas mal de temps quand même à regarder des séries. C'est vraiment mon credo pour me détendre. Donc des séries comme un peu dans tous les genres, comme Breaking Bad, Fringe, ou dans les séries que je regarde actuellement, Suits par exemple, ou en gros n'importe quoi qui me tombe sous la main. Je regardais également pas mal de sports, donc que ce soit du foot, donc évidemment toute la Ligue 1, toute la Première Ligue, évidemment la Champions League, les matchs de tennis, bon, les grands chelems, et puis parfois quand j'ai l'opportunité, d'autres matchs. La NBA aussi parfois, même si c'est un peu tard le soir. Puis sinon, parfois je sors avec des potes boire des verres, donc des potes échecs, ou également des potes que j'ai gardés du collège et du lycée. Roger Federer, c'est mon idole depuis que j'ai commencé à m'intéresser au tennis. Forcément, voilà, dès que j'ai regardé des matchs, son style de jeu vraiment très pur, vraiment fluide, m'a beaucoup intrigué. Et j'étais vraiment en admiration, et je le suis encore évidemment quand je vois ses matchs, quand je vois ce qu'il réalise encore aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul dans cette vénération, puisque avec tous les joueurs français, on forme un beau clan de supporters. Mais malgré tout, ça reste un exemple vraiment qu'il faut rien lâcher, qu'il a été enterré à de nombreuses reprises.
et même par moi qui pensais que ses plus belles années étaient peut-être derrière lui. Et là, il fait un retour en force assez fracassant, alors que bon, il est à l'âge où normalement on part à la retraite. Donc voilà, c'est peut-être un signe aussi qu'il faut se méfier, encore une fois, des joueurs de la génération précédente qui n'ont clairement pas dit leur dernier mot, et peut-être pour moi plus tard aussi, quand je m'approcherai de cet âge de la retraite, de continuer à croire en mes chances. Les échecs, c'est vraiment, je trouve, un lien social de toute façon, et c'est vrai que notamment avec les joueurs français, on s'entend tous bien entre nous, et il y a vraiment des amitiés qui se créent, et vraiment on va boire des coups ensemble pendant les tournois ou en dehors quand tout le monde est sur Paris ou à un endroit commun. Même avec les meilleurs joueurs du monde, donc avec Magnus, je m'entends très bien. Avec Fabiano, je m'entends très bien, pour ne citer que, il y en a d'autres aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir la rivalité, il va y avoir évidemment l'envie de gagner cette partie, donc contre des joueurs qu'au final on affectionne en quelque sorte. Je les connais, on a la même passion, on a les mêmes centres d'intérêt aussi, donc ça aide à créer des liens, et c'est vraiment ce qui se passe. Il y a la rivalité évidemment en fond, mais sinon vraiment les tournois, ça reste assez convivial. Ça ne me pose pas de problème de jouer contre des copains, c'est le cas depuis mon enfance évidemment. Ça m'est arrivé de jouer contre des joueurs de mon club. J'ai déjà joué évidemment contre les joueurs de l'équipe de France, et voilà, l'ambition est là, et je sais qu'après la partie, voilà, ce qui se passe après, ça se passe après, et pendant la partie, ton adversaire, même si c'est un bon pote, tu dois le battre parce que c'est pour ça que je joue. Moi, je dis à tous ceux qui veulent jouer aux échecs, à tous ceux qui jouent déjà aux échecs, le plus important, c'est vraiment d'y prendre du plaisir. Parce que, voilà, encore une fois, c'est pas la peine de jouer une partie de 4 heures ou même une partie d'une demi-heure. Si on n'y prend pas du plaisir, ça sert à rien. Donc à partir de là, il faut se faire plaisir, et généralement, quand on se fait plaisir, les résultats suivent.